On est Dav Kaftet Amoud Aleph Yardou Geshamim. Si la pluie elle est tombée, alors à partir de quoi on a le droit de sortir de la souka? À partir du moment où le plat il pourrit. Tana Mishetisra Hamikpa Shel Grissin, un plat d'orge qui pourrit en fait le plus rapidement possible. Donc déjà à peine il commence à pleuvoir déjà, on peut rentrer puisque un plat va pourrir. Abaye avait Yatif Kamed Rav Yosef. Une fois Abaye il était devant Rav Yosef de Metal Alta dans la souka. Nashav Zikav Kamaite Tzivuta. Le vent il a soufflé. Et il y a des brindilles qui sont tombées dans les plats. Amalou Rav Yosef il a dit Panou limane me'acha, enlevez-moi mes ustensiles d'ici parce que ça y est, je vais sortir de la souka. Amalé Abaye lui a demandé Vatnan, pourtant dans la Mishnah il y a écrit Mishetisra Chamikpa. Amalé il est dit il est Kevan de Anina Data, puisque je suis Anine Da'at, ça veut dire que je suis quelqu'un de délicat. Donc pour moi c'est comme si que déjà Tisra Hamikpa, donc c'est pour ça que déjà moi j'ai le droit de sortir parce que ça me dérange fortement. Tanou Rabanan. Aya Ochel Basuka, si tu dois manger dans la souka, Verdou Geshamim Veyarad, et après donc il est rentré dans sa maison à cause de la pluie. En Matrichinoto La Alot, Hachigmor Seudato. On va pas le fatiguer à repartir dans la souka si jamais la pluie s'est arrêtée, jusqu'à qu'il finisse son repas. Donc puisqu'il est sorti de la souka, il est arrivé chez lui, même si la pluie s'est arrêtée, il peut continuer son repas jusqu'à la fin. Aya Yashen Tachat. Asuka. Si maintenant il était en train de dormir et il a commencé à pleuvoir, Yardou Geshamim Veyarad, après il est parti dans sa maison, après la pluie s'est arrêtée. El Matrichin Oto La Alot, on va pas le fatiguer à repartir dans la souka, Tcheyor, jusqu'à qu'il fasse jour. Alors je me demande, est-ce qu'il va y aller ou Tcheyor ou Tcheyor? Est-ce que c'est avec un Aïn ou avec un Aleph? Avec un Aïn, ça veut dire que jusqu'à qu'il se réveille, ou est-ce que ça veut dire jusqu'à que le jour se lève? Tashma, la Gemara apporte une preuve, il y a écrit Tcheyor Veyale Amud Hashacha. Donc Tcheyor, que le ciel il soit éclairé et que le Amud Hashacha il soit levé. La Gemara demande Tarté, c'est une stira. Yeor c'est plus le net, Amud Hashachar c'est avant, c'est pas le même moment. Et la Ema, ce qu'il faut dire c'est Hache Yeor veille à aller Amud Hashachar. C'est-à-dire jusqu'à quand il pourra rester dans la maison pour dormir, bien qu'il pleut plus maintenant, jusqu'à ou bien qu'il se réveille, ou bien Amud Hashachar, mais c'est-à-dire si il se réveille alors qu'il fait encore nuit, il peut continuer à dormir dans la maison, ou bien si il s'est pas encore réveillé et il fait jour, alors là aussi il va pouvoir rester dormir dans sa maison, mais s'il se réveille et il fait déjà jour, alors là il faudra qu'il reparte dans la souka. On avait dit dans la Mishnah Machal et d'avoir domé. Un Machal, à quoi ça ressemble? Un esclave qui vient servir un verre à son rave et il lui a renversé la cruche. Il va y aller où? La Gemara là ça fait que qui c'est qui verse à qui? Est-ce que c'est le rave qui verse au Talmide et lui dit je veux pas de ton service? Ou bien est-ce que c'est le Talmide qui vient servir au Rav et il a renversé sans faire exprès, c'est-à-dire qu'il fait mal son travail? Alors Tashma, on apporte une preuve d'une braïta, il y a écrit Shafachlo Rabo Kiton Alpanav Amarlo Yefshi Beshimushra. Le pshat ici, c'est que le Rav il dit au Talmide je veux pas de ton service. Donc ici aussi Hachem il dit je veux pas de votre mitzvah, vous voulez venir dans la souka, moi je veux pas. Et donc je vous envoie la pluie. Tanou Rabanan. Bisman Shachama Loka. Lorsque le soleil est frappé, l'Ichora fait référence à une éclipse de soleil. Simanra Lechola Olam Kulo. C'est un mauvais signe pour le monde entier. Mais à quoi ça ressemble? Le Melech Basar Vadam Shasa Seudala Vadav. Un roi qui a fait un repas pour ses esclaves, et Niar Panas Lifnem. Et il leur a mis une lanterne pour qu'ils aient de la lumière. Casse Alem. Après il s'est énervé, Vamar Lavdo, il a dit Tol Panas Lifnem, Boshimem Bachocher. Enlève la lumière et laisse-les dans le noir. Donc ici aussi c'est la même chose. Hachem, il enlève en quelque sorte le soleil pour punir. Tanya Rabbi Omer, Kolzman Shemeorot Lokin Simanra Lesonem Shal Israël. À chaque fois que les luminaires ils sont frappé, c'est-à-dire qu'il y a des éclipses. Alors c'est un mauvais signe. Ici, les sonem shal Israël, c'est la chaîne Saganer, c'est-à-dire c'est mauvais pour les juifs. C'est un mauvais siman pour les juifs et donc il faut qu'ils fassent attention. Pourquoi? Parce que ceux qui ont l'habitude d'être frappés, c'est les juifs, ceux qui ont l'habitude d'avoir des punitions. Et donc puisque c'est eux qui ont l'habitude, alors il faut qu'ils se disent si jamais il y a quelque chose de mauvais qui arrive, ça va arriver sur nous. Machal, ça ressemble à un sofer, chez Bas les bêtes à Sefer, donc un professeur qui vient à l'école, au Retsua Beyado, et il vient avec une lanière pour frapper. Midoeg, qui c'est qui a le plus peur? Celui qui se fait frapper le plus, alors lui, il est angoissé. Donc ici aussi, le peuple juif, puisqu'il a l'habitude d'être frappé, alors c'est lui qui a peur quand les luminaires sont frappés. Quand le soleil il est frappé, c'est mauvais pour les goïm. Les vanas, par contre, pour la lune, c'est Simanra, les sonem chez Israël. Pour Israël, c'est mauvais. Pourquoi? Chez Israël, monim l'alvana, parce que le peuple juif, son calendrier, c'est un calendrier lunaire, alors que le Kochavim, la Chama. Lokaba Mizrach, si le soleil il est frappé à l'est, c'est-à-dire le matin, quand le soleil est encore à l'est, alors Simanra le Yeshve Mizrach, c'est un mauvais signe pour ceux qui habitent à l'est. Bema Arav, alors Simanra le Yeshve Ma'arav,
Bem Tsarakia, s'il est au milieu, Simandra Lechol Olam Kolo, c'est un mauvais signe pour tout le monde. Panav domine les dames, si jamais le soleil il ressemble à du sang, c'est-à-dire qu'il est un peu rouge, Cherev Balaolam, c'est-à-dire qu'il y a l'épée qui va venir dans le monde et donc il va y avoir des guerres, il va y avoir des guerres. Par contre, s'il ressemble à les sacs, c'est-à-dire qu'il est plus noir, alors là, Chitsera Bain Leolam, il y a la famine qui vient dans le monde. Lazo ve lazo, s'il est aussi rouge et aussi noir, Cherev Chitsera Bain Leolam, les deux ils viennent, la famine et la guerre. La Kabiknisato, si le soleil il a été frappé au moment où il se couche, pour un uto shoa lavo, c'est-à-dire que la punition elle va prendre du temps à venir, comme le soleil au moment où il est en train de se coucher. Par contre, Beyitsiato, si le soleil a été frappé au début de journée, même à Eret lavo, alors c'est-à-dire que la punition elle va venir rapidement. Il y en a qui disent l'inverse. Parce qu'ils regardent quand est-ce que le soleil est encore en train d'éclairer. C'est-à-dire, si c'est au début de la journée, donc le soleil va avoir toute la journée encore pour éclairer, donc la punition aussi elle va prendre du temps à venir. Et si c'est à la fin de la journée, c'est-à-dire que ça y est, maintenant directement le soleil va se coucher, la punition elle va venir tout de suite. Il n'y a aucun peuple qui est frappé avec son Dieu aussi, c'est-à-dire son malar qui est responsable de lui, qui est aussi frappé. Comme c'est écrit, Elohim Yitzraim et Seshfatim. Mais quand le peuple juif il fait la volonté de Dieu, ils n'ont pas du tout peur de tous ces simanim là, comme c'est écrit, Koamar Hashem, Elder Chagoim al Tilmadu, Umeotot Hashamayim al Techatu, qui echatu Agoim Mehema. Ovde Kochavim yechatu, les Goïm, ils vont avoir peur. En Israël yechatu, mais les Juifs ils vont pas avoir peur. Tanoura Banan, Bishvil Arbat Varim, à cause de 4 fautes, Chamaloka, le soleil est frappé. Alav Bedin Shemet Venon Isvat Kalacha, un Rav Bedin qui est mort, et on lui a pas fait un espède comme il faut. Al Nahara Meurasa, Shetsa Kabaya. Une Nahara Meurasa qui a crié dans la ville pour qu'on la sauve de son violeur. Ven Moshiala, et personne n'est venu la sauver. Al Mishkav Zachor, sur l'homosexualité. Val Shne Achin Shenishpar Daman Keechad. Et sur 2 frères, qu'ils ont été tués le même jour, donc sur ces 4 avérotes là, alors là le soleil il est frappé. Bijvil Arbat Varim Meorot Lokin. À cause de 4 choses, les Meorot, c'est-à-dire ici la lune et les étoiles, ils sont frappés. Al Kotve Palster, ceux qui écrivent des faux shtars. Donc ils écrivent des faux shtars pour pouvoir soutirer de l'argent. Al Meide Edul Sheker, ceux qui témoignent à faux. Al Megadle Behema Daka Beret Israël, ceux qui font grandir une Behema Daka en Eretz Israël. Donc là aussi c'est cachour au vol, parce qu'après leurs animaux ils vont aller manger dans les champs des autres. Et à cause de ça aussi ils vont détruire en fait Eretz Israël. Ve'al Kotetze Ilanotovot, et ceux qui coupent des bons fruits. C'est-à-dire des bons arbres qui donnent des bons fruits et ils les coupent. À cause de 4 choses, les biens des Baal et Batim ils vont être donnés au roi. Al-Mashe Shtarot Pruim, ceux qui gardent un shtar qui a déjà été payé. C'est-à-dire qu'ils gardent le shtar après pour en fait encore réclamer sa dette alors que la dette elle a déjà été remboursée. Al-Malve Beribit, celui qui prête avec intérêt. Val Shayasafek Veyado Limchod Veyitru, celui qui avait la possibilité d'être moché alors qu'il n'a pas été moché, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent normalement ils ont toujours une possibilité d'être moché et lui il n'a pas été moché. Val chez Poskin Zdaka Baramim Venatnim, si jamais ils promettent de donner de l'argent à la Zdaka et après ils donnent pas. Amarav Bijul Arwad Varim Mirnaseba les Batim Yotzim Simeon, à cause de 4 avérotes, les biens des gens riches, ils vont être perdus. Al-Kov Shesrar Sachir, si jamais ils ne donnent pas le salaire des gens qui doivent payer en leur temps. Al-Oske Srar Sachir, ou bien s'ils volent complètement les salaires qu'ils doivent donner. Al-Sheporkinol Maltzavaren, Dontin Al-Chavren, ils enlèvent les jougs de leur cou et ils mettent sur leurs amis. Valgasut Arwach et sur la Gava. Et la Gemara dit Valgasut Arwach Kenegat Kulan, la Gava c'est pire que tous. Aval Ba'anavim, mais sur les gens humbles, il y a écrit Va'anavim Irshu Haaretz Vid Agnu Al-Rov Shalom. Mishnah dit Lulav Agazoul, un lulav qui a été volé. Va Yavesh, ou bien qui est sec, Pasoul. Il est Pasoul, on ne peut pas l'utiliser. Chez la Shera, s'il vient d'un arbre sur lequel on a fait Avodazara, chez l'Iran Nidachat, d'une ville dans laquelle on a fait Avodazara, il faut tout brûler dans la ville. Et donc on ne peut pas utiliser ce lulav, aussi il va être Pasoul. Niktam Rocho, si jamais la tête du lulav elle a été coupée, Nifretsu Alav, ou bien les feuilles elles ont été séparées, Pasoul. Alors Nifredou, Rachid explique que c'est séparé de la Shidra. Il y a la Shidra qui est au milieu du lulav, et c'est séparé de la Shidra. Alors ça c'est le problème de Nifredou, ça c'est pas sous. Par contre Nifredou Alav, si c'est Nifredou c'est Kacher. Rachid dit c'est encore rattaché à la Shidra, jusqu'en haut c'est un petit peu séparé, alors là c'est Kacher. Rabbi Yehuda Omer Yagdenu Milemala. Rabbi Yehuda dit que malgré tout il faut attacher en haut quand c'est Nifredou. Tinéara Barzel Kesherot. Les loulav qui vient de Tinéara Barzel c'est Kacher, la Gemara va expliquer. Lulav chez Shloshat Fachim Kedelana Neabo Kacher. Un lulav qui a 3 tfachim plus Kedelana Neabo, c'est-à-dire qu'il a 3 tfachim en plus un tefar pour attraper. Il y a un din après on va voir dans le lulav qu'il faut secouer le lulav. Donc un tefar pour attraper avec la poignée, plus 3 tefar en haut, c'est-à-dire que le lulav en tout il doit faire 4 tfachim.